Alors bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Bienvenue sur un petit Radio Thaïlande des îles. Alors à la vôtre, un petit refill de Singapore, valeur sûre en Thaïlande. Voilà, un peu de pub gratos. Honnêtement, la Chang, la Lio, on sent pas trop la différence. Mais on change comme ça, on s'habitue à changer. Alors, je voulais revenir sur l'émission de Mélenchon chez Hanouna. Alors j'ai regardé les 2 heures. Et qu'est-ce que ça m'a inspiré? Alors déjà, j'ai trouvé que c'était assez long et qu'on n'apprenait pas grand-chose. Donc ça a parlé de la loi sur le séparatisme, ça a parlé donc des violences policières, les vaccins. Voilà, ça c'est, je pense, à peu près 1h30. Hein. Et puis ça a vite fait fini par une tentative de vague programme économique, mais qu'est-ce qu'on a retenu? Donc moi, qu'est-ce que j'ai retenu finalement après 2 heures? C'est que Mélenchon, il est toujours sympa, enfin, je veux dire, il a des bons mots, il essaye d'adoucir un peu son image, voilà, il essaye de faire du Chirac un peu, le gars sympa. Puis c'est un beau parleur, il n'y a rien à dire. Ça doit être agréable comme ça de discuter à bâton rompu avec l'ami Jean-Luc, je n'en doute pas. Maintenant, j'ai retenu que voilà, c'était assez long, c'était surtout des discussions, ça bavardait, on a compris que Mélenchon était plutôt là pour caresser son électorat dans le sens du poil. D'ailleurs, ça a parlé électoralisme, il a assumé d'ailleurs l'électoralisme, ce qui pour moi est problématique, voilà, dans la démocratie. Hein, donc, voilà, si vous avez une tendance, les musulmans commencent à bien l'aimer, il va faire tout ce qui est plutôt dans le sens de faire plaisir à cet électorat. Donc les musulmans, plutôt les anti-police, parce que dès qu'il s'agit de soutenir un peu la police, il y va à demi-mot. Et puis, le vaccin, on n'a pas trop retenu, finalement, il essayait de montrer qu'il n'était pas plus bête que les autres, quoi. Et puis, alors, c'est là que je veux dire, l'erreur fondamentale de Jean-Luc Mélenchon, la proposition donc, de tranche d'impôt à 90% et d'impôt universel. Alors, première chose là-dessus, je ne sais pas si Mélenchon se souvient que la proposition de tranche supérieure à 75% proposée par Hollande avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il a des entrées au Conseil constitutionnel, qu'il espère que cette fois ce sera différent, mais bon, petit rappel, il vous propose un truc encore plus confiscatoire que quelque chose qui a déjà été qualifié comme tel par le Conseil constitutionnel. Alors je sais pas, ça m'a amusé, personne n'a parlé de ça. On disait, bon, voilà. Alors après, bien sûr, il a rappelé que c'était la tranche supérieure, donc au-delà de, je crois, 400 000 euros par an. Je dis peut-être une bêtise, mais donc ça veut globalement dire qu'il n'y a plus aucun intérêt à gagner plus que ça, puisque en fait, au-delà de ça, on vous prend 90. Donc tout ce que vous faites d'effort pour gagner plus que 400 000, c'est peut-être un peu plus, mais donc ça, naturellement, c'est complètement contre toute notion d'envie d'être bon, quoi, d'envie de réussir. Alors, ça, on l'entend déjà beaucoup. Moi, ce que je voulais aller un peu creuser un peu cette direction, parce que évidemment, on a tous globalement un certain désaccord quand on voit des patrons de grandes boîtes se faire des millions de salaires alors que c'est la crise, quand on voit des traders se faire des millions, voire des milliards, en participant d'une certaine manière à une dégradation de l'économie réelle. Donc bien sûr qu'on n'est pas tous là à dire que c'est génial, il faut gagner plein d'argent, il n'y a que ça qui compte. Maintenant, donc, au-delà du fait que c'est anticonstitutionnel, que comme lui disait, désolé pour les bruits de fond, il y a un resto, ça fait des cocktails, ça fait des cafés. Comme lui disait Hanouna, les riches vont se barrer, c'est habituel, mais lui il disait, alors faisons ça, parce qu'il y a le premier truc, et je vous parle, électorat mélenchoniste, le problème c'est que je sais que vous n'aimez pas à la base, le gars est en Thaïlande, il a la belle vie, il n'aime pas Mélenchon, peu importe, vous m'aimez pas, soit. Moi c'est pas, je vous demande pas de m'aimer, je vous demande de vous poser la question dans votre intérêt, est-ce que vous croyez vraiment que élire Mélenchon ça va améliorer votre condition? Et c'est là que je vais vous montrer par plusieurs raisons que non, ça va empirer votre condition. Donc le fait que les riches vont partir, c'est vrai. C'est vrai, et le fait que ça ira beaucoup moins bien quand il n'y aura plus du tout de créateurs de richesse en France, c'est vrai aussi, et vous voulez peut-être pas l'entendre, mais c'est vrai, si vous restez que entre mélenchonistes, je vous assure que ça risque de pas être super pour vous. Vous ferez la 6ème République, etc. Mais de peur de me répéter, regardez la vidéo sur la Chine, l'Asie,
ils n'ont pas vraiment de sentiments, si vous voulez. Vous deviendrez un pays de plus en plus faible, de plus en plus naïf. Pour eux, vous serez une proie facile. Voilà, alors là, les Français, avec tous les créateurs de richesse un peu requins qui se cassent, hein, les petits révolutionnaires bobos écologistes qui rêvent d'un monde meilleur, mais vous allez vous faire bouffer tout cru. Hein. Ça va être triste à voir. Alors je regarderai ça depuis ma plage en Thaïlande, hein, en buvant ma bière, mais je vous aurais prévenu. N'élisez pas Mélenchon. Donc déjà, c'est une première chose, une fuite des richesses. Alors il dit non parce que je vais les rattraper avec l'impôt universel. Alors je voulais dire un mot là-dessus. D'une part, c'est complètement irréaliste. Enfin, là, il vous ment le droit dans les yeux. Vous croyez vraiment qu'il aura les moyens? Prenez-moi, je suis en Thaïlande, qui viennent me chercher en Thaïlande. C'est pas aussi simple que ça. Et puis, admettons qu'ils viennent me chercher. Vous savez que ma situation légale ici, c'est que je suis salarié d'une entreprise qui me paie 1 200 € de salaire. Donc, ok, on m'apporte mon petit pâte capao. Voilà, on va montrer un peu la bouffe, on va faire son asiatique, on filme tout ici, hein. Voilà, c'est sympa. Hein, c'est des calamars avec du basilic, le tout un peu épicé, du riz neuf. Une valeur sûre aussi, le pâte capao pramuk, kaidao maisuk, petnik noi. Pas trop épicé s'il vous plaît. Donc, vous croyez vraiment qu'il va avoir les moyens, je veux dire les moyens techniques, financiers d'aller espionner, chercher, courir après tous les gars qui se sont barrés dans des pays différents avec des lois différentes? Il faut la coopération des pays, hein, pour aussi obtenir des informations sur les résidents. Moi je suis résident thaïlandais depuis 10 ans, je n'ai plus rien à voir avec le fisc français. Vous croyez que ça va être facile pour lui de savoir, et quand bien même il viendrait, on trouve aussi des solutions. Encore je vous dis, moi je suis salarié d'une société, il se trouve qu'après, alors il va aller regarder ça pour chacun, qu'en fait je suis aussi actionnaire, que j'ai aussi peut-être, d'ailleurs j'ai même pas des dividendes, que c'est ma femme qui les a, bon ma situation de toute façon personnelle ne vous intéresse pas, et croyez-moi, il n'y aurait vraiment pas grand chose à racler, seront vraiment très 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 petites à manger. Mais donc les gens qui ont des patrimoines importants, ils vont trouver des solutions pour pas se faire attraper, c'est évident, il n'y arrivera pas. Et au-delà de ça, j'ai un problème de principe sur cet impôt universel. C'est que, encore une fois, des gens comme moi, j'ai tout quitté, je ne touche plus rien, je n'ai plus aucun avantage. Donc vous trouvez que ce serait juste qu'on vienne me prendre des impôts, moi? Donc déjà, je gagne des impôts dans un pays, je paye des impôts dans ce pays pour la façon dont ce pays fonctionne. Donc ici, il n'y a pas autant de choses que chez vous, mais effectivement, il y a quand même des routes, il y a des hôpitaux, il y a un cadre, je bénéficie d'un certain nombre de choses. Donc voilà, je paye les impôts dans ce pays. Mais j'ai pas la sécurité sociale en France. Si je perds mon emploi, j'ai pas de chômage, je bénéficie de rien de votre système. Pourquoi je viendrais le financer? Pourquoi je devrais payer pour ça? C'est absolument absurde. Donc là, ce serait un peu, pour moi, c'est un truc liberticide. C'est un peu comme une prison. Moi, j'ai quitté la France, même pas vraiment par choix ou parce que j'aimais pas. Ça, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai quitté la France. Maintenant, je me retrouve, voilà, je suis hors de France. Alors, il n'y a qu'une chose que j'ai toujours dit. Bon, quand je bénéficie de la nationalité française, le seul avantage que j'ai encore, c'est que le fait d'être français permet, dans certains cas, quand vous voyagez, ce que je fais pas non plus toutes les semaines, d'avoir moins besoin de visa, etc. Donc, rien que le fait de la nationalité française, je dirais que ça a un petit avantage en soi, mais bon, que je paye à chaque fois que je renouvelle mon passeport. Alors, s'il fallait payer un peu plus, c'est ça que je veux dire, c'est vrai que je paye 100 € tous les 5 ans. S'il fallait payer, je sais pas, moi, 100, 200, allez, jusqu'à 500 € par an, entre guillemets, pour être français, pour avoir un passeport français, pour en cas de guerre, là, bénéficier des services de rapatriement, mais croyez-moi que je les utiliserai pas, parce que j'ai vraiment confiance de plus en plus limitée dans nos services. Donc, ok, payer un peu pour être français, mais aller payer des impôts pour un système auquel vous ne participez plus et dont vous ne bénéficiez de rien, c'est pas possible, c'est pas éthique, c'est pas logique, ça me plaît pas, c'est même pas moi, l'idée ne me plaît pas, l'idée ne me paraît pas bonne de cet impôt universel. Voilà. Et dernière chose, et finalement c'est plus le fond et croître autrement qu'on arrive là-dessus, c'est qu'en fait, le prendre aux riches pour donner aux pauvres, c'est sympa, c'est Robin des Bois, c'est bien, Robin des Bois, mais ça crée pas de valeur. Ça crée pas de richesse. Vous avez de l'argent et c'est là le problème, parfois mal gagné. Parfois mal gagné, mais pas toujours. Il y a argent bien gagné et argent mal gagné. C'est peut-être là-dessus qu'on devrait se concentrer aujourd'hui, plutôt que dire argent, prendre. Voilà, hein, aujourd'hui c'est non mais argent, c'est argent, beaucoup d'argent, prendre. Donner à ceux qui n'en ont pas. Eh bien non, parce que ça déjà ça énerve donc ceux à qui on prend, c'est compréhensible, c'est humain. Donc ils vont pas être d'accord, ça crée de la frustration, ça crée de l'opposition, ça crée des tensions, ça crée des gens qui se barrent, voilà. Et puis après ceux qui récupèrent un petit peu, bon bah c'est l'histoire de mieux vaut apprendre à pêcher que voilà, on va rentrer dans une sorte d'assistanat, des gars qui n'ont pas de boulot,
pas d'avenir, pas vraiment d'idée de comment s'en sortir, c'est pas juste en leur donnant l'argent des riches qui vont avoir plus d'idées, plus envie de s'en sortir, plus envie, plus un horizon. Ils vont quoi? Ils vont s'acheter un vélo, ils vont s'acheter un iPhone 7, ils vont faire quoi? Ils vont investir, vont faire un mauvais choix d'investissement. Il y a tellement de scams aujourd'hui, ils vont payer un gars qui leur dit la question, elle est vite répondue. Voilà, avec un peu d'argent qu'on leur a filé les riches, ils vont peut-être aussi le perdre en fait. L'investir et le perdre, et il va être rendu à un escroc, quoi. Bref, plein de façons de mal dépenser l'argent. Donc, argent bien gagné, argent mal gagné. Je voulais parler de ça aujourd'hui, dans les 5-10 minutes qui poursuivront cette vidéo, parce que on peut être millionnaire, on peut gagner beaucoup d'argent, on peut gagner 10, 15 000, 100 000 euros par an, par mois même, en étant à l'origine de beaucoup d'emplois, de beaucoup de créations, de beaucoup d'innovations, de beaucoup d'enthousiasme. Vous voyez, il y a des mecs comme ça, je ne m'en revenue pas, moi je crois déjà juste essayer d'être bien avec ma petite équipe de 2. Voilà. Mais comme ça, dans une logique où j'essaye que ce qu'on fait soit plutôt constructif que destructif, avec un passif dont je ne réponds pas totalement aujourd'hui. Mais donc des mecs qui ont créé des boîtes, qui emploient beaucoup, qui inspirent des gens, qui donc voilà, créent quelque chose, ça c'est positif. Et ces gens-là, on ne devrait pas leur mettre des plafonds. Donc si eux, leur moteur à un moment donné c'est de gagner 1 million d'euros, que ce soit de gagner 1 million d'euros. Si à chaque fois qu'ils gagnent 10 euros, effectivement eux sont dans une logique où en fait ça en fait gagner 10 à d'autres, vous voyez, ça c'est bon. Et ça, il ne faut pas les limiter. Et un discours comme Mélenchon, ça va limiter les gens comme ça. Ça limite tout ce qui va dans le sens d'une création de richesse, d'un enthousiasme, de l'entrepreneur. C'est pas bon. C'est vraiment old school, mais Jean-Luc, le 90%, c'est old school. Et électeurs mélenchonistes, si vous me regardez, c'est pas dans votre intérêt, croyez-moi. Faites-le si vous voulez. Je m'en fous. Je suis pas là pour être élu. Je suis candidat, mais je suis même pas là pour être élu. Je suis candidat. C'est un exercice, vous voyez, je me mets un peu dans la peau d'un candidat, sauf qu'en fait j'y arrive pas bien parce qu'un candidat il pense qu'à gagner et donc à son électorat, et ça vous vous rendez même pas compte que Jean-Luc, il en a rien à foutre que ça aille mieux pour lui, il en a rien à foutre, il est là, d'ailleurs je pense qu'il a... J'ai pas l'impression qu'il ait vraiment envie d'être élu, là, on le voit, il sait rien faire d'autre que d'être candidat à la présidentielle, Jean-Luc, il sait faire de quoi d'autre, rien, donc voilà, il est là, il fait ses émissions télé, il défend sa ligne, sur un malentendu, voilà, il passera. Il serait bien emmerdé, je pense, s'il passait. Donc, argent bien gagné contre argent mal gagné. Donc l'argent mal gagné, il y en a. J'ai regardé quelques reportages ces derniers temps sur le milieu du trading, les témoignages a posteriori de Jérôme Kerviel, et puis un gars dont j'ai oublié le nom, qui était un ancien trader, et qui raconte pas mal en quoi ce milieu est parfois très finalement nocif à l'économie réelle. Voilà, c'est pas évident, je vais pas pouvoir manger et faire la vidéo en même temps, mais c'est une première. Bon appétit sur Radio Thaïlande. Je suis pas mal. Ah mais je vais une ou deux bouchées quoi. Hein, une ou deux bouchées. À la chicandier. C'est comme ça qu'il s'appelle, non, chicandier? Bon. Argent mal gagné. Et c'est là que je comprends pas qu'on n'arrive pas à aller plus taper là-dessus. C'est-à-dire, combien de temps on a entendu parler de moralisation du capitalisme? L'affaire Kerviel, quand on s'y intéresse un peu, c'est quand même un scandale. La façon dont les autorités de Kerviel sont protégées, c'est scandaleux. Donc c'est là le sujet. C'est pas dire on va prendre 90% aux riches, c'est dire on va encourager les gens qui créent de l'emploi, de la richesse dans l'économie réelle, qui crée des solutions innovantes pour la transition écologique, par exemple. Identifier des secteurs qu'on a envie d'encourager. Et alors là, dans cela, voilà, secteur transition énergétique, business, y compris business qui vont dans le sens d'une certaine neutralité, qui vont dans le sens de la qualité. J'ai déjà développé cette idée, qualité. Je préfère, il faut passer plus de temps à faire moins de choses. Vous voyez, à faire des trucs qui tiennent la route, qui durent longtemps. C'est l'histoire, mieux vaut passer, acheter une fois. Alors, ça va dans le sens que les gens vont devoir s'habituer. J'en ai parlé à ma femme récemment, elle a un petit peu capté, ouais. Et forcément, c'est mieux vaut payer 100 € une paire de chaussures qui dure 5 ans que 10 € une paire de chaussures qui dure 5 mois. Mais alors, effectivement, vous n'aurez pas le plaisir. Je m'adresse là peut-être aux femmes qui aiment acheter des chaussures. Moi, ça me va très bien d'avoir une paire qui dure 5 ans. Je sais bien que
Chez les femmes, acheter une nouvelle paire de chaussures, ça fait partie aussi d'un petit plaisir. C'est là que chacun va devoir un peu faire des efforts et dire mais 5 paires de chaussures, c'est 5 fois de la production, 5 fois d'énergie, 5 fois du recyclage, 5 fois peut-être du déchet. Donc ce serait mieux pour tout le monde d'acheter qu'une fois la paire de chaussures. Mais la personne qui normalement en aurait fait 5 n'en aura fait qu'une, mais elle aura été payée autant puisqu'elle aurait payé plus cher. Et elle y aura passé plus de temps puisqu'elle aura travaillé à sa chaussure. Alors peut-être que ça pourrait être ton chaussure, par exemple, je lance comme ça une idée au hasard qui pourrait changer de couleur. Vous voyez, technologie, voilà, on aura mis de la technologie, donc c'est une chaussure qui change de couleur selon, je sais pas moi, un bouton. Je dis un peu n'importe quoi, mais j'essaye, vous voyez, d'avancer dans l'idée. Non, mais l'histoire de la qualité, c'est très important. Passer plus de temps à faire moins, à faire mieux, à faire de la qualité. Et donc des gens qui feraient ça. Il faut identifier des secteurs balisés. Le président, le visionnaire. Excuse-moi Jean-Luc, mais 90% c'est pas très visionnaire. C'est un peu ras des pâquerettes. Alors là où j'étais très déçu aussi Jean-Luc, c'est qu'au moment de parler de la 6ème, qui est un sujet qui mérite pour le coup l'intérêt, alors là, c'était vraiment la petite crotte de caniche en fin d'émission, on n'a rien développé. Bon, Hanouna a pas aidé parce que quand on a parlé de constituante, il a dit ça devient trop technique. Ah bah non, mais fais-nous la simple. Alors, comment tu veux? Parce qu'en fait, le principe même d'une 6ème République, c'est la constituante. Donc si tu me laisses pas expliquer la constituante, en fait, je peux pas expliquer la 6ème République. Et on s'en est un peu arrêté là. Voilà. Alors, c'était un peu décevant, ça, Jean-Luc, tu vois. Et donc 90%, c'est pas très visionnaire. En revanche, dire... Et là, je vais finir, parce que je pense que je suis satisfait à peu près du développement. Il c'est clair, et je me quitte à insister, répéter. L'idée, c'est de... Et c'est pas facile. Pour ça, encore, moi, je reviens que mon premier quinquennat serait surtout dans poser les bases, affiner le diagnostic, mettre en direction les actions. Vous voyez, de dire, mieux vaut se préparer bien, prendre le temps, car prendre du recul, c'est prendre de l'élan. Vous voyez ? Là, moi, j'amène des idées qui, je sais, peuvent pas être faites en 3 mois. C'est aussi ça, la mensonge des politiques. J'arrive en 3 mois, je vais tout réformer. Bullshit. Donc, moi, dire, voilà, on va se donner, je sais pas moi, 6 mois, 1 an. J'ai plusieurs trucs en même temps. Je serais allé voir Xi Jinping, faut parler avec la Chine, faut un peu les sentir. Ils sont quand même pas faciles. Regardez les Ouïghours. Et ouais, pas simple, hein. C'est pas des enfants de cœur, là, les gars. Moi, je vais voir Xi Jinping, c'est pas avec une petite pâquerette au-dessus des oreilles, quoi. C'est. Voilà, en mode stock, peut-être que j'aurais dû faire un petit peu plus de sessions de sport, je vais embaucher Van Damme là peut-être pour m'aider là, c'est Van Damme ouais c'est Van Damme, j'aime bien Van Damme, il est sympa Van Damme. Van Damme, je te prendrai coach physique, je te l'annonce, si tu m'aides un peu à pousser à ma candidature. Jean-Claude Van Damme, voilà, j'aimerais bien que tu sois mon coach physique pour prendre un peu de masse, pour aller avoir un peu plus de stature quand je rencontrerai Xi Jinping, voilà. Donc tout en faisant ça, on va identifier les secteurs qu'on veut développer, les activités d'économie réelle qu'on veut pousser. Et alors là, à fond les ballons, niche fiscale. Vous voyez, tous les mecs qui vont là-dedans, là, je les encourage à mort. Ouais, niche fiscale, quoi. Niche fiscale à fond les ballons, publicité, ils bénéficieront de supports gratuits de la présidence de la République, CRM gratos, marketing, tout ce qui est un peu tout ce qu'on peut mettre d'outils gratos, bam, collaboratif, bam, peer-to-peer, bam, on y va à fond les ballons, les cocos là. Allez, on développe des trucs sympas. On n'entend pas ça, Mélenchon. Bah non, Mélenchon, tous ceux qui ont de l'argent sont pareils, faux, parce que les mal gagnés, alors là, ceux-là, on va travailler à identifier, bon, on sait un peu déjà où ils sont, hein. Les produits dérivés, excusez-moi, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver ça défendable, hein. Alors, il y a une explication de départ. J'ai ma femme et ma belle-fille qui viennent d'arriver. I'm recording a video and we finish now. Okay. Donc je finis, voilà, les produits dérivés au départ, et c'était intéressant les vidéos de ce trader dont je vous remettrai le nom ou quelques liens en dessous là. C'est arrivé quand le dollar a été décorrélé de l'or, accord de Bretton Woods 1973. Il a fallu, pour les gens qui faisaient beaucoup de business international, se protéger des risques du change. Ça, c'est intéressant parce que ça peut faire comprendre un peu la base d'un produit dérivé. Un mec qui avait l'habitude de trader beaucoup international, tout d'un coup, il se retrouve face à un risque qui n'existait pas avant, le risque de change. Il va chercher à s'en protéger, d'une certaine manière, avoir une assurance contre ça. Et c'est là qu'on a commencé à créer comme ça des produits où on peut peut-être en fait acheter le droit d'acheter une devise à un certain prix l'année prochaine. Vous voyez, c'est ça. Moi, je me garantis. Même si là j'achète le dollar, je paye pour ça. Je paye pour acheter le droit d'acheter le dollar à un prix, un certain prix fixé dans un an. Bon, c'est vrai que ça devient compliqué. Le problème, c'est que tout ça, c'est sophistiqué à un niveau que même ceux qui le pratiquent reconnaissent que c'est devenu n'importe quoi et qu'on peut, je terminerai là-dessus, participer par des spéculations à des destructions d'emplois. Donc il y a un exemple où le gars il donne un exemple,
son reportage où il dit j'étais là à tenir une position et en même temps il y avait des news sur Alcatel, l'action baissait, plan de restructuration, plan de licenciement, et il avait un doute, est-ce que mes spéculations en fait sont pas en train de participer au licenciement de 60 000 personnes. Bah là, argent mal gagné, il faut se battre contre ça. Donc il faut réussir à effectivement identifier les secteurs, pour le coup, les secteurs polluants, les secteurs spéculatifs. Ceux-là, il faut leur faire la guerre. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci, bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas.